Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler de solutions. Nous poursuivons la partie de la santé et le chapitre 1, les molécules dans le corps. Maintenant que les concepts de base sont introduits, il va falloir définir certains termes de vocabulaire. Voyons tout d'abord quelques définitions. Dans un mélange, chaque molécule n'aura pas le même rôle en fonction de la quantité de matière qui y est présente. Cela va être très important pour définir quelle va être l'action de chaque composant d'un mélange, notamment des solutions. Commençons par définir ce qu'est une solution. Ce que l'on va appeler solution, ça va être un mélange de plusieurs constituants, mais un mélange homogène. Je rappelle que homogène signifie qu'il n'y a qu'une seule phase et donc on ne peut pas distinguer les différents constituants du mélange. Dans un mélange, il y aura toujours une espèce qui sera en plus grande quantité que les autres, souvent même en quantité vraiment beaucoup plus grande. On appellera cette espèce le solvant. Le solvant est donc l'espèce majoritaire dans la solution. Toutes les autres espèces qui sont présentes dans le mélange mais qui ne sont pas majoritaires vont être appelées les solutés. Pour finir, le dernier terme à définir est la dissolution. C'est l'action qui consiste à préparer la solution en mélangeant les solutés dans le solvant. On va dire que les solutés sont dissous dans le solvant. Attention à ne pas confondre dissolution et dilution. Lorsqu'on parle de dissolution, c'est bien qu'on mélange des solutés différents dans un solvant où il n'était pas présent à l'avance. Alors que la dilution, c'est lorsqu'on prend une solution de base et qu'on veut la diluer, c'est-à-dire que la concentration des solutés vont diminuer, mais ils étaient présents là à l'avance. Voyons maintenant quelques exemples pour illustrer tout ça. Si je prends un verre de menthe à l'eau, dans ce cas-là, le solvant sera l'eau et le soluté sera le sirop de menthe. Tout simplement parce que le soluté est une espèce minoritaire dans cette solution. Autre exemple maintenant, si je prends de l'eau de mer, c'est une solution ici où un des solutés peut être le sel. Si le sel est soluté, ça veut bien dire que l'eau est le solvant. On peut s'entraîner en essayant de résoudre l'exercice suivant. L'exercice est simple, on réalise un mélange en mélangeant 4 espèces chimiques différentes. De l'eau, du glucose, de l'éthanol et du citronellol. Chacun est introduit avec une quantité de matière différente. Le volume de la solution sera la somme des volumes de tous les constituants du mélange. Première question, qui est le solvant? Qui sont les solutés? Il suffit de comparer les quantités de matière de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange pour voir que le solvant c'est l'eau et les solutés sont les 3 autres. Question essentielle avant de passer à la suite, quel est le volume total de la solution? L'eau et l'éthanol constituent les deux liquides de la solution alors que les solutés citronellol et glucose, eux, sont des solides. Ça signifie que lorsqu'ils vont se dissoudre, ils ne vont pas faire augmenter le volume de la solution. Donc le volume total, c'est le volume de l'eau plus le volume d'éthanol, c'est-à-dire 2 plus 1, 3 litres. Troisième et dernière question, calculer les concentrations de chaque espèce qui est présente dans le mélange. Il suffit pour cela de réutiliser la formule que l'on a vue dans le cours précédent, à savoir que la concentration d'une espèce chimique, c'est la quantité de matière divisée par le volume total de la solution. Attention, il faut bien prendre le volume total. Et je n'ai qu'à appliquer cette formule-là à toutes les espèces qui sont dans ma solution. J'obtiens donc une concentration pour l'eau de 18 mol par litre, pour l'éthanol de 5,7 mol par litre, pour le citronellol de 5,10-2 mol par litre, je pourrais aussi dire 50 millimoles par litre, et pour le glucose, 3,310-2 mol par litre, je pourrais aussi dire 33 millimoles par litre. Et voilà, le cours est terminé, le chapitre est terminé. Laisse un pouce bleu, laisse des commentaires, et puis évidemment abonne-toi à la chaîne, et à bientôt!